Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle vidéo. Alors, tout simplement, je vais parler aujourd'hui de la franchise Destination Finale. C'est pour ça que ce n'est pas en ASMR, c'est parce que c'est du fantastique. Donc, on va commencer par le tout premier, qui est Destination Finale, tout court, hein, ou Final Destination en VO, réalisé par James Wong. L'histoire, alors, c'est un petit groupe d'étudiants américains qui s'apprêtent à s'envoler pour Paris pour un voyage scolaire. Résultat, l'un des deux, donc, qui s'appelle Alex Browning, on va juste l'appeler Alex, c'est plus simple, joué par Devon Sawa, donc Alex, qui a une vision. En fait, il a vu l'avion exploser et donc du coup, il refuse de partir. Donc, sachant cela, plusieurs personnes décident de sortir de l'avion avec lui et plusieurs semaines et non, plusieurs semaines, non, n'importe quoi. Et plusieurs minutes après, donc l'avion décide de décoller sans eux, et l'avion explose. Et le film, c'est en fait les survivants du crash, hein, qui meurent un à un. De la même façon dont ils devaient mourir dans l'avion, dans la vision. Alors, de base, j'aime à peu près tous les films pas qui généralisent forcément la mort, mais au moins qui l'identifient comme une espèce de force, pas comme une espèce de personne, comme la plupart des films d'horreur font. Là, c'est pas considéré comme de l'horreur, hein. Ça, je le considère pas trop comme de l'horreur. Ça peut faire peur pour certaines personnes qui sont pas habituées à ça, mais logiquement, c'est pas censé faire peur. Ou à part pour les jeunes ados en quête de sensations fortes, ce qui n'est pas mon cas. Alors, donc, c'est un film qui a été bâché. Il s'est fait bâcher surtout par les critiques, mais le public l'a plus ou moins apprécié, on va dire. C'est, c'est kiff kiff. Donc, il y a un budget de 23 millions de dollars, ce qui est pas mal quand même, vu tous les effets qu'il y a. Et après, vu évidemment les décors, parce que le budget ne va pas forcément dans tout ce qui est effets spéciaux, effets visuels et post-prod et tout, hein. Ouais. Alors, il y a très peu de... Alors, il y en a qui disent que c'est un régal pour les yeux. Je dirais pas ça, parce que il y a des fois, faut s'accrocher quand même, parce que c'est mal fait, hein. Mais non, la plupart du temps, c'est quand même cool. Et alors, je parle quasiment, quand je parle de film, je parle quasiment jamais soit des DVD ou des Blu-ray, enfin, des versions DVD Blu-ray. Là, cette version DVD, même si je suis plus pour le Blu-ray, version DVD, elle est plutôt pas mal. Parce qu'il y a énormément de bonus, donc il y a des commentaires audio, il y a surtout des scènes coupées, il y a une fin alternative, il y a un petit documentaire sur les projections tests du film. Après, il y a la filmographie des acteurs et du réal. Après, il y a des bandes annonces à la fois de cette destination finale, de films de l'époque et des autres films de destination finale. Et il y a énormément de suppléments pour un DVD. Donc franchement, je sais pas si les autres, ouais, les autres c'est à peu près pareil. Il y en a énormément. Donc j'en conseille parce que c'est vrai, c'est vachement intéressant.
et c'est limite, le making of est limite meilleur que le film en lui-même. Donc, voilà. Résultat, j'ai bien aimé, ça passe. Mais, ouais. C'est après, je regarderai pas tous les jours non plus. Ensuite, on passe aux destinations finales 2. Alors celui-là, il y a une survivante. Donc la survivante du 1 qui joue également dans celui-là. Alors, qui est réalisé par David R. Ellis. Alors là, globalement c'est pareil. C'est un groupe de personnes qui se retrouvent dans une situation. Il y a une des personnes qui a une vision et et donc du coup ses amis et elle s'en échappent et du coup voilà. C'est il y a du enfin sauf que celui-là est un peu plus différent. Je vais expliquer pourquoi. Là, c'est pareil que le premier, c'est juste que c'est un énorme carambolage sur une autoroute. Je sais même, alors ouais, c'est même pas une autoroute, c'est une autoroute normale quoi. Et là, alors, ce qui est différent avec les autres, c'est que celui-là, il y a ses amis meurent en fait. Il y a une héroïne et il y a que elle qui survit. Ses amis meurent et puis après, dans les survivants, il y a un flic, il y a des mecs après qui sont plus isolés, puis il y a une mère et son fils. Et rebelote. Alors là, déjà dans le film, ça se voit qu'ils ont explosé le budget, donc 26 millions. Franchement, je m'attendais à plus parce que déjà dès le début, ça commence par plein d'explosions, donc ouais. Au début, on se dit ouais, je me suis peut-être gouré de film. Et celui-là, alors au niveau des suppléments, c'est pareil, hein, des vidéoclips, des bandes annonces, euh, des scènes coupées. Il y a après des petits documentaires au-delà de la terreur, commentaires audio, voilà. Et résultat, j'ai préféré le premier. Et attention, gros spoiler, je laisse 3 secondes, voilà. Tout simplement, la survivante qui est dans le premier, qui est du premier et qui joue également là, meurt. Parce que quand même, faut pas déconner avec la mort. Voilà. Ouais, alors je dis globalement la même chose, mais c'est une bonne saga fantastique. C'est pour se décomplexer, voilà, pour voir des bons effets spéciaux et peut-être pour se faire une frayeur. Ça dépend de vous en fait. Ensuite, Destination Finale 3. Oui, c'est la. Alors moi j'ai la tétralogie, hein, donc c'est les 4 premiers films et le 5 il est à part. Le cinquième est à part. Donc Destination Finale 3. Qui est alors bon bah là c'est rebelote. Rebelote, sauf que là c'est dans un parc d'attractions. Et donc là c'est le grand 8 qui déraille et puis en gros il y a tout le grand 8 qui s'écroule et patatras. Et là c'est le réalisé par James Wong et donc le même mec qui a réalisé le premier. Donc là, pour un budget de 25 millions, c'est quand même cool parce que je vais sûrement le redire pour les autres films, mais c'est des films qui ont un petit peu comme dans les Sauts, qui ont une vraie, il y a une vraie complexité alors dans Saw, il y a une complexité dans les pièges, c'est pour ça que je regarde. Là, faut avoir de l'imagination en gros pour les mises en situation et pour ouais, les mises à mort entre guillemets. Parce que des fois, c'est pas des mises à mort. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, ouais, alors au niveau des bonus, là, en revanche, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste des bandes annonces.
ce qui est très léger, mais en même temps, c'est le DVD. Et ouais. Après, je peux comprendre. Ensuite, il y a, ouais, là, désolé, je vais très très vite, mais là, j'ai beaucoup de, là, j'ai quand même pas mal de vidéos à tourner aujourd'hui, j'en ai au moins 7, donc ouais, ça va sûrement arriver d'ailleurs prochainement. Destination Finale 4, réalisé par David Ayer Ellis. Il y a que deux mecs qui ont fait les 5 films, hein. Peut-être pas, enfin non, je crois que le cinquième, je crois que c'est un autre gars. Donc là, ça se passe pareil, hein, juste dans une- ça se passe pendant une course de voiture et bah il y a un énorme, alors il y a à la fois le stade qui commence un petit peu à être pété, enfin, à être vieux, et en même temps t'as un énorme accident de voiture. Donc ça plus ça plus ça, au final, c'est pas bon. Donc là aussi, ils ont tous eu en fait une mauvaise critique, à part le troisième. Et je comprends pas pourquoi le troisième a été épargné, parce que c'est du même acabit quoi. C'est genre je prends le scénario, je modifie, mais en gros c'est toujours pareil. Donc ouais. Et c'est les acteurs qui changent évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc là, pour un budget de 40 millions, et ouais, et ça se voit parce que je trouve, alors il est un peu plus gore, même si c'est pas, même si ça change pas des masses, mais il reste quand même un peu plus gore. Au niveau des bonus, là c'est pareil, hein, il y a que les bandes annonces. Putain, ils sont radins. Ils sont radins pour les bonus là. DVD, donc ouais, après en Blu-ray, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et c'est l'un de mes préférés. Et j'ai mon préféré, bah je crois que c'est le un et celui-là. Et j'aime beaucoup le 5, mais là pas parce qu'il est parce que le plan, en fait le plan du début est bien fait. Enfin, on va allez, on passe belle transition. On passe tout de suite au cinquième, qui là est plutôt mitigé, donc réalisé par Steve Quake. Et là, Quell, pardon, Steve Quell. Désolé, déformation. Là, il y a juste, alors en bonus, je parle du bonus en premier parce que je viens juste de tomber dessus. C'est juste un petit documentaire sur le cercle de la mort, votre destination finale. Ok. Ouais, en gros, c'est un petit making of quoi. Donc là, en fait, c'est un pont qui s'écroule. Et donc là, c'est vraiment tout un pont. Là, c'est vraiment des centaines de personnes qui meurent. Contrairement aux autres films. Donc là, c'est 40 millions et c'est incroyable parce que c'est le même budget que le quatrième et pourtant, il y a une énorme différence. Notamment la destruction. Alors, quand on voit la démolition, destruction, on fait ça comme vous voulez, du pont au début, c'est waouh. J'ai l'impression que je me retrouvais dans un film un petit peu à la San Andreas avec 100 millions de budget, quoi. Et c'était cool. Après, les mises à mort sont très imaginatives, mais elles sont pas plus que les autres. Donc, ouais, c'est résultat. Ouais, puis celui-là, il est très mitigé aussi, mais plus dans le bon sens, hein. Il a pas été, il a été moins critiqué par rapport aux critiques, hein, simplement. Et ouais, non, franchement, le film dans sa globalité est bof bof. Après, en revanche, c'est juste le début qui est juste waouh. C'est parce qu'on voit le pont qui s'écroule et puis alors même les mises à mort quand les personnages ils meurent pendant que le pont s'écroule, même les morts là, elles sont sympas et c'est cool. Et voilà.
Donc j'espère que cette vidéo, je recommence. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve une prochaine fois. Bon, on se retrouve tout de suite hein, parce que là les vidéos je vais enchaîner. Mais voilà, on se retrouve bientôt. Ciao.